L'anime commence avec un lycéen nommé Keto. Keto n'est pas un explorateur professionnel, car il travaille à temps partiel. En effet, le pouvoir de Keto est seulement assez fort pour chasser des monstres faibles. L'un des monstres qu'il chasse régulièrement est le Slim. À cette époque, Keto gagne beaucoup d'argent en chassant des Slims. Un jour, il trouve un Slim spécial en or, qui est plus fort que les Slims habituels. Keto utilise sa meilleure arme et parvient à vaincre le Slim en or. Au début, il est confus de ne pas avoir monté de niveau. Puis, il réalise que l'appareil qu'il utilisait ne comptait pas sa performance, bien qu'il ait acheté l'arme pour une somme élevée. Bien que Keto n'ait pas monté de niveau, il n'était pas triste. Il savait qu'il pourrait vendre les objets du Slim en or et espérait gagner plus d'argent que d'habitude. En se rapprochant de l'endroit où se trouvait le Slim en or, Keto découvre une carte en or. Au dos de la carte, il y a une image d'une Valkyrie. Selon les légendes, les Valkyries sont des demi-dieux puissants. Keto est excité car il a trouvé une carte de servant rare. Il pense pouvoir la vendre pour une somme considérable. Après avoir terminé sa chasse, Keto se rend à la salle d'administration. Là, il rencontre Itsugaya, la femme chargée d'aider les aventuriers. Elle remet à Keto l'argent qu'il a gagné en chassant les Slims et le transfère sur son compte. Plutôt que de vendre immédiatement la carte, Keto demande à Itsugaya combien pourrait valoir une carte de servant. Itsugaya lui répond que les objets rares comme les cartes de servant peuvent se vendre pour environ 1 milliard de yens. Keto est épaté par cette somme énorme. En rentrant chez lui, Keto rencontre ses camarades de classe, Shinji et Hayato. Ils discutent et prennent le train ensemble. Autrefois, Shinji, Hayato et Keto exploraient des donjons ensemble. Mais après un combat difficile contre des gobelins, Shinji et Hayato ont décidé d'abandonner, laissant Keto comme explorateur à temps partiel. Même si Shinji et Hayato se demandaient pourquoi Keto n'avait jamais monté de niveau et ne chassait que des Slims après toutes ces années, Keto ne donne pas de réponse claire. Il dit simplement qu'il a une raison spéciale pour se concentrer sur la chasse aux Slims. Le lendemain, Keto se rendait à l'école lorsqu'il croise sa voisine et camarade de classe, Haruka, qui est très belle. En marchant ensemble vers l'école, Haruka mentionne qu'elle a vu Keto près du donjon la veille. En entendant cela, Keto ment rapidement en disant qu'il était à une fête pour garçons avec Shinji et Hayato. Juste à ce moment-là, Shinji et Hayato arrivent, et Keto élabore un plan pour maintenir le mensonge. Shinji et Hayato jouent le jeu, et Haruka les croit. Elle se sent soulagée que Keto n'était pas au donjon. Pendant les cours, Keto ne peut s'empêcher de penser aux 1 milliard de yens. Il est tiraillé entre vendre la carte ou l'utiliser. Après l'école, Keto se rend au donjon et trouve un endroit à l'écart des caméras pour utiliser la carte de servant. Il décide de ne pas vendre l'objet rare. Lorsqu'il utilise la carte, une créature demi-dieu apparaît et salue Keto de manière surprenante. Keto pense qu'il est écrasé par les grandes mains de la créature. Peu après, il voit une petite fille nommée Sylphie devant lui. Keto est choqué car il pensait que Sylphie, sous sa forme de petite fille, n'était qu'un soldat ordinaire. Il regrette d'avoir utilisé la carte et de perdre la chance de gagner 1 milliard de yens. Mais ensuite, Keto voit la puissance de Sylphie. Elle explique que son pouvoir de combat est 17 fois plus grand que celui de Keto. Cependant, chaque fois qu'elle utilise son grand pouvoir, elle devient très affamée et a besoin de cœurs de monstre à manger. Keto comprend qu'il devra trouver des cœurs de monstre pour garder Sylphie en forme. Après que Sylphie ait mangé et soit prête à recommencer, Keto réalise qu'il n'est pas efficace de l'utiliser dans les combats tout le temps. Il décide donc de laisser Sylphie suivre les Slims avec son talent spécial pour trouver les coordonnées des monstres, tandis que Keto fera le combat. Peu après, ils travaillent ensemble pendant la chasse et parviennent à collecter de nombreux cœurs de monstres, que Keto peut vendre. En sortant du donjon, Itsugaya est impressionné par le nombre de cœurs de monstres que Keto a. Là, Keto ne lui parle pas de l'aide de Sylphie. Il dit simplement qu'il a eu beaucoup de chance ce jour-là, et qu'il a gagné beaucoup plus d'argent que d'habitude en vendant les cœurs de monstres. Cette nuit-là, Keto rêve du père de Haruka, nommé Katsuragi, qui était un héros pour avoir conquis le donjon. Inspiré par ses réalisations, Keto décide qu'il veut être comme lui. Pour atteindre son rêve, Keto change son objectif. Avec Sylphie à ses côtés, il décide d'explorer le 2e étage du donjon. Son nouveau but est de vaincre les gobelins, les monstres qu'il avait autrefois vaincus, et de découvrir les mystères du donjon comme l'a fait Katsuragi. Lorsqu'ils entrent dans le 2e étage, Keto est encore effrayé par sa rencontre passée avec les gobelins. Il devient pâle et son corps tremble, mais il ne dit rien à Sylphie de sa peur, car il se sent gêné. Après avoir exploré longtemps,
Sylphie trouve des gobelins. Keto se sent effrayé et veut rentrer chez lui, disant qu'il a d'autres choses à faire. Mais il se souvient alors comment Katsuragi est devenu un héros. Poussant ses peurs, Keto décide d'affronter les gobelins. Voir les gobelins rend Keto encore plus effrayé, alors il demande à Sylphie de les combattre. Lorsque Sylphie est sur le point d'utiliser son pouvoir, Keto trouve son courage et décide de faire face aux gobelins seul. Peu après, la bataille commence, mais Keto n'est pas doué pour le combat. Il utilise un répulsif à insectes sur les gobelins, ce qui leur fait mal aux yeux. En même temps, il essaie d'attaquer avec son épée en bois. Puis, Keto manque de trébucher et de tomber, mais cette erreur l'aide à vaincre les gobelins. Après cela, il passe de chasseur de slim à chasseur de gobelins. Le niveau de Keto augmente, et il se sent heureux et ému car il avait du mal à monter de niveau en chassant des slims. Combattre les gobelins a fait augmenter son niveau rapidement. Sylphie est heureuse pour Keto. Keto obtient une nouvelle compétence en surmontant sa peur et en battant les gobelins seuls. Cette compétence augmente son statut de 10% lorsqu'il combat des gobelins. Cependant, c'est une compétence temporaire avec des effets décroissants, donc elle n'est pas aussi forte qu'une compétence permanente. Keto et Sylphie travaillent ensuite ensemble pour chasser les gobelins. Grâce à leur coopération, la compétence temporaire de Keto augmente, et il parvient à collecter 4 cœurs de gobelins. Pour faire court, Hitsugaya a été impressionné par les progrès de Keto. Cependant, le corps de Keto était endolori après avoir exploré le 2e étage du donjon, et il se réveilla donc en retard. Sa mère lui dit de ne pas trop travailler. En se rendant à l'école, Haruka soupçonnait que Keto avait été dans le donjon. Keto dit rapidement qu'il faisait simplement un entraînement physique intense, ce qui avait rendu son corps douloureux. Haruka commenta que Keto n'était pas fait pour un entraînement aussi difficile, et il accepta de se ménager. Pendant la pause, Keto dit à Shinji et Hayato qu'il avait combattu des gobelins au 2e étage le jour précédent. Ses amis furent choqués, se rappelant combien ils avaient été sévèrement battus par des gobelins. Keto insista sur le fait qu'il disait la vérité et dit qu'il prévoyait d'explorer le 3e étage, ce qui fit penser à ses amis qu'il était devenu fou. Après l'école, Keto et Sylphie se rendirent au donjon. Ils entrèrent dans une nouvelle zone que Keto n'avait jamais visitée auparavant. Malgré cela, Keto était impatient de chasser des gobelins. Leur chasse fut réussie, mais Keto était épuisé. Il s'endormit même pendant les cours, ce qui inquiéta Haruka, qui suspectait Keto d'être impliqué dans des activités liées au donjon. Plus tard, après l'école, Keto et Sylphie allèrent à nouveau chasser des gobelins, et Keto atteignit le niveau 12. Il était très heureux de son accomplissement et félicita Sylphie. Cependant, Keto fut surpris par l'augmentation importante de son statut. Il réalisa que cela était dû à une bénédiction divine qui augmentait son statut chaque fois qu'il montait de niveau. Cette bénédiction était accordée aux personnes aimées par Dieu. Ravi de cette découverte, Keto se sentit reconnaissant. Il remercia Sylphie, car la bénédiction était due à sa présence et à ses sentiments, étant donné qu'elle venait d'une nation de Dieu. Peu après, Keto et Sylphie continuèrent d'explorer le 2e étage du donjon et rencontrèrent un squelette lumineux. Après un combat difficile, Keto vainquit le squelette et trouva que son noyau était rouge. Il donna le noyau à Sylphie, qui était ravie de sa délicieuse saveur. À ce moment-là, Keto réalisa que le noyau rouge devait être très précieux. Lorsqu'il rentra et demanda à Hitsugaya, elle confirma que le noyau rouge valait plus de 1 million de yens. Keto se sentit triste de ne pas pouvoir vendre les noyaux rouges, mais il savait que son succès était dû à Sylphie. Le lendemain, Keto demanda à Sylphie de le laisser combattre seul. Sylphie était triste, pensant qu'elle n'était plus nécessaire. Keto expliqua qu'elle était très importante pour lui et comme une sœur. Il voulait se battre seul pour entraîner sa force car il prévoyait d'entrer dans le 3e étage du donjon. Peu après, un gobelin apparut, et Keto se battit contre lui. Sans l'aide de Sylphie, il fut vaincu et blessé. Il dut dépenser beaucoup d'argent pour des potions de soins coûteuses. Keto réalisa qu'il devait mieux se préparer, mais cela nécessitait beaucoup d'argent et de cœurs de monstre pour Sylphie. Il décida donc de retourner au 1er étage pour chasser des slims. Shinji et Hayato furent surpris lorsqu'il leur dit cela à l'école. À ce moment-là, Keto n'avait pas d'autre choix. Il ne se retirait pas, mais essayait de monter de niveau. Leur conversation fut entendue par Haruka, mais Keto parvint à éviter les soupçons, et Haruka continua de le croire. Après l'école, Keto et Sylphie chassèrent des slims jusqu'à ce qu'il ait collecté beaucoup de cœurs de monstres. Inattendu, ils rencontrèrent un slim argenté. Après l'avoir vaincu,
Keto trouva une carte rare de vicomte démon nommée Lucélia. Il utilisa la carte immédiatement, mais Lucélia l'attaqua et refusa de suivre ses ordres, ce qui entraîna un combat. Heureusement, Keto et Sylphie parvinrent à vaincre Lucélia. Désormais, elle devait obéir à Keto comme Sylphie. Peu après, Lucélia se présenta avec confiance et demanda immédiatement de la nourriture car elle avait faim. Cependant, Keto estima qu'elle n'avait pas encore fait de travail, alors il refusa. Pour prouver sa valeur, Lucélia commença à vaincre des slims au 2e étage. Impressionné, Keto lui donna un cœur de slim en récompense. Mais Lucélia avait encore faim et voulait plus de cœurs de monstre. Comme son stock diminuait, Keto refusa de lui en donner davantage. Agacée, Lucélia suggéra d'aller à la plage au-dessus du donjon pour chercher de la nourriture. Keto refusa et lui dit d'être patiente, surtout puisqu'il avait tout besoin de repos. Au début, Lucélia ne voulait pas attendre, impatiente de manger plus de cœurs de monstre. Mais Sylphie la réprimanda pour son impatience et lui rappela d'obéir à Keto, qui avait de bonnes intentions et voulait qu'il se repose. Finalement, Lucélia accepta de suivre les ordres de Keto et de patienter. Le lendemain, Keto et son équipe entrèrent dans le 3e étage du donjon et rencontrèrent des monstres chiens de l'enfer. Lorsque Keto tenta de tirer sur un chien de l'enfer, il manqua sa cible et fut poursuivi par eux. Alors que la situation devenait dangereuse, Sylphie utilisa la magie de barrière pour le protéger. En même temps, Lucélia attaqua les chiens de l'enfer avec de la magie de feu et les vainquit. Après cela, Keto donna un cœur de chien de l'enfer à Lucélia, mais elle en voulait plus. Keto refusa car il manquait de cœur. Il promit que s'ils obtenaient plus de proies, Lucélia aurait une part plus importante. Plus tard, Keto et son équipe furent attaqués par un groupe de sangliers sauvages. À ce moment-là, Keto ordonna à Lucélia d'utiliser son attaque de feu infernal, mais cela échoua, laissant Keto affronter les sangliers sauvages. Au début, les attaques de Keto ne fonctionnèrent pas, mais il parvint à frapper la tête du sanglier sauvage et à le vaincre. Lucélia demanda alors le noyau magique du monstre, ce qui agaça Keto. Après la chasse, Keto réfléchit à comment conquérir le prochain étage. Il entendit 3 filles parler d'un groupe qui travaillait bien ensemble et avait atteint le 6e étage du donjon. Pour faire court, lorsque Keto est retourné dans le donjon, Lucélia était impatiente de collecter des cœurs de magie, et Sylphie ne voulait pas être en reste. Là, Keto remarqua que Sylphie se comportait de manière étrange. Lorsqu'il lui demanda ce qui se passait, elle ne voulut pas en parler. De retour chez lui après sa visite au donjon, Keto vit un anime à la télévision. Il fut surpris de voir que les personnages ressemblaient exactement à ses 2 subordonnés. Keto commença alors à réfléchir aux sentiments de Sylphie et se rendit compte qu'elle pourrait être attirée par Lucélia, qui s'opposait souvent à lui. Le lendemain, Keto parla de son problème à Haruka et demanda son avis. Haruka suggéra à Keto de parler directement à la personne qui l'inquiétait. Après l'école, Keto retourna au donjon et appela Sylphie. Il lui demanda si elle détestait Lucélia. Sylphie répondit qu'elle ne détestait pas Lucélia. Elle se sentait simplement jalouse parce que Keto semblait se soucier davantage de Lucélia ces derniers temps. Avant, Keto parlait chaleureusement avec Sylphie, mais maintenant son attention était divisée, ce qui la rendait triste. En entendant cela, Keto promit de traiter les 2 de manière équitable en tant que maître. Lorsque la chasse reprit, Keto donna les cœurs de magie également à Lucélia et Sylphie. Il parla aussi à Sylphie et la félicita pour son bon travail. Il fit de même avec Lucélia, rendant les 2 filles heureuses d'être traitées de manière équitable. Peu après, ils continuèrent à chercher des monstres. Sylphie était très enthousiaste et vainquit rapidement les ennemis. Elle monta même de niveau et pouvait maintenant éliminer 3 monstres à la fois. Mais à mesure que la force de Sylphie augmentait, son appétit grandissait également, si bien que Keto se retrouva avec moins de cœurs de monstres après la chasse. Keto était préoccupé par la collecte suffisante de cœurs de monstres pour les vendre et acheter de meilleurs équipements. Itsugaya suggéra alors à Keto de passer au 4e étage du donjon. Cependant, Keto avait peu d'équipements, et les monstres du 4e étage étaient plus redoutables que ceux des étages précédents. De retour chez lui, Keto chercha en ligne des objets pour renforcer ses attaques. Malheureusement, la plupart des objets étaient très coûteux, ce qui le laissa se sentir impuissant. Il décida alors qu'il devait collecter plus d'argent en retournant au 1er étage du donjon. Inattendu, Keto et son équipe trouvèrent un slim en métal bleu très rare. Excité, il demanda à Sylphie et Lucélia de l'attraper. Ils utilisèrent une attaque combinée et vainquirent rapidement le slim, le transformant en un objet. Peu après, Keto ramassa l'objet,
qui s'avéra être une boule magique. Désireux de devenir plus fort, il décida d'utiliser l'objet magique. Après cela, ils continuèrent la chasse et rencontrèrent un chien de l'enfer. Là, Keto testa son nouveau pouvoir magique mais découvrit qu'il était encore faible, ce qui le déçut. Ce soir-là, il s'assit dans le parc, rêvassant. Bientôt, Haruka s'approcha de lui et demanda s'ils pouvaient rentrer ensemble. Keto remercia Haruka pour ses conseils la veille. Mais il remarqua que l'expression de Haruka avait changé, ce qui le surprit. Après leur séparation, Keto soupçonna que Haruka pouvait être jalouse car son expression ressemblait à celle de Sylphie lorsqu'elle était jalouse. Cependant, il décida de ne pas s'attarder sur ce sujet et rentra chez lui. Et l'histoire continuera. La morale de l'histoire est donc, ne vous fiez pas toujours aux cartes en or, parfois elles vous donnent juste plus de travail et de faim qu'autre chose.